Shalom, shalom. Shalom, shalom. Oh, vraiment, je suis très content. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Ce séminaire est vraiment magnifique, magnifique. Vraiment, vraiment, quelle grâce, quelle bénédiction de la part du Seigneur. Amen. Depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui, vraiment, quelle grâce. Dieu soit béni. Yes. Dieu, croyez bien aimé que Dieu, pendant tout ce temps, depuis que nous avons commencé le séminaire, depuis le début jusqu'à présent, vraiment Dieu nous a bénis. Il y a quelques jours que moi je n'étais pas là, mais quand je rentre, je prends le téléphone, je mets toujours, j'écoute les prédications de tout ce qui se passe, tous les prédicateurs. Alléluia. Vraiment, c'est pourquoi j'ai eu l'idée. En tout cas, j'étais en train de demander à Dieu, sikoyo batei sikoyo nyonso nakoloba nini nzambe. Alléluia. Oh Seigneur, nakoloba nini. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, donne-moi vraiment la parole qu'on va partager ensemble avec ton peuple. J'ai béni le Seigneur parce qu'il nous a révélé quelque chose. Nous allons prier. Yes. Dieu très haut, Dieu très saint, Seigneur, nous te rendons toute l'honneur et la gloire. Nous remettons encore ce moment à tes saintes mains. Père très saint, qui suis-je, Seigneur, pour que je puisse, Seigneur, prendre encore part, afin de parler, Yahweh, auprès de ton peuple, devant ton peuple, Seigneur, que tu t'es choisi. Père, ce peuple précieux, et tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, de près ou de loin, éternel notre Dieu, je t'en supplie, Père, est-ce que tu puisses verser encore une dose, Seigneur, de l'onction dans la vie de tout un chacun, Seigneur, toi qui es notre Pâque, toi qui es notre délivrance. Tu as fait cette œuvre, Seigneur, éternel notre Dieu, afin que, Père, que nous soyons sauvés, que nous soyons délivrés. Voilà pourquoi, Seigneur, tu es monté à la croix, tu as versé ton sang, les prix que tu as payés, que personne, ni nos parents, ni qui que ce soit peut rembourser. Oh Seigneur, tu as payé pour nous, Seigneur. Éternel notre Dieu, merci. J'ai pris, je remets ce moment à tes saintes mains. Je demande que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom de Jésus en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi soit déraciné, soit détruit, soit consumé par le feu de l'Éternel, en le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, manifeste-toi. Seigneur Jésus, glorifie ton nom. Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Christ en ce moment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je bénis vraiment le Seigneur. Alors, nous sommes dans le séminaire, comme nous avons dit, comme on nous a parlé, on nous a enseigné, on nous a prêché par des serviteurs, des servants de Dieu, qui nous a parlé de la part du Seigneur. Vraiment, nous sommes bénis et nous avons toujours été bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, notre Pâque. Jésus-Christ, notre Pâque. Parlant du Pâque, directement, je sais que nous connaissons parce que nous avons quand même l'idée, parce qu'on nous a déjà défini des Pâques, Pâques chrétiens, Pâques israélites et tout ça. Bon, je ne vais pas retourner en ça. Mais parlons du Pâques, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous avons quand même la connaissance de cela. Directement, je me focalise sur la délivrance. Je pense déjà à la délivrance. Je pense que vous serez d'accord avec moi parce que
c'est au travers la célébration de la Pâque que les enfants d'Israël sont sortis dans la captivité ou dans l'esclavagisme vers la terre promise. Amen. Alors, Amen. Parce que, bien-aimés, parce que pour la première fois de son histoire, la Pâque a été célébrée par les enfants d'Israël par l'ordre que l'Éternel avait donné à son serviteur Moïse lorsqu'ils étaient en Égypte. Un peuple qui était opprimé, un peuple qui a souffert pendant plusieurs années dans une terre étrangère. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que c'était leur volonté? Non, parce que je te dirais que c'est lui qui les avait amenés là-bas, dans la terre étrangère, comme des esclaves. C'est lui-même, bien-aimé, qui les a fait aussi sortir dans cette terre, dans cette terre étrangère comme des esclaves. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait dit à Abraham, dans Genèse chapitre 15, verset 13 à 14, Dieu dit à Abraham, sache-le que ta descendance, ta postérité ira ou sera étranger dans un pays qui ne sera pas le leur. Et là, on leur opprimera pendant 400 ans et je les ferai revenir ici. Je les ferai sortir de là avec une grande richesse. Amen à la parole. Ça, c'est l'Éternel qui a parlé à Abraham. Alors, toute cette souffrance-là, lorsque le temps est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Pharaon, parce que le temps était arrivé pour que le peuple puisse sortir, mais tout ce que Pharaon a fait, tout ce que Pharaon faisait, s'opposait, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas Pharaon qui les avait amenés là-bas, c'est l'Éternel qui les avait amenés. Alors c'est Dieu lui-même qui devrait aussi les faire sortir et il l'a fait. Même que Pharaon pouvait s'opposer à toutes les plaies, bien-aimés, mais Dieu avait une solution. Alléluia. Dieu avait encore une solution que personne ne savait. Car le plan de Dieu pour le salut était autre. C'était autre. C'est pourquoi Dieu s'était choisi de ce peuple-là. Alors, bien-aimés, ici, personne ne savait qu'est-ce que Dieu va faire. Ni Moïse, ni Aaron, ni Josué, ni Pharaon, ni qui que ce soit ne savait qu'est-ce que Dieu va faire. Personne ne le savait. Alors moi je vois, Pharaon était en train, comme chez nous on dit en Chilouba, Pharaon était entré dans la barque qui était pleine de gens. Donc, alléluia. Donc, Pharaon s'était habillé, il avait porté une veste qui n'était pas à sa taille. Oui, mais c'est Dieu lui-même qui s'était choisi. Dieu savait. Déjà, il avait un plan pour sauver l'humanité, pour la rédemption, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, Dieu seulement, Dieu seul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement révélé à Moïse, il a seulement utilisé Moïse, il a seulement révélé à Moïse le plan. C'était pour la célébration de la Pâque, oh bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'était un jugement que Dieu allait frapper les pays d'Égypte. C'était un jugement que le pays d'Égypte devrait
subir. Pourquoi? Pour avoir gardé ou retenir l'héritage de Dieu vivant dans l'esclavagisme. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode. Exode chapitre 12. On nous a déjà parlé ici. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, au premier verset. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'à 14e jour de ce mois. Et toute l'ensemble d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Le Seigneur dit au verset 8, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Là, je vais sauter pour prendre le verset 11 jusqu'au verset 13. La parole de Dieu dit ceci. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et pour finir le verset 13, il dit, le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je pense que on nous a expliqué ces choses. Le jeudi, Pasteur Camille, il a expliqué beaucoup sur ces choses. Vraiment, c'était très bien. Dieu s'est glorifié. Je bénis Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui va parler, qui va révéler à Moïse ce qui me touche encore ici. Donc, tout le temps que les enfants d'Israël étaient là, toutes les années, 400 ans, mais l'Éternel, il change leur calendrier. Il dit, ce mois ici sera pour vous les premiers des mois. Alléluia. L'Éternel, il change leur calendrier. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un que faites attention, devons faire attention à chaque fois que nous célébrons la Pâque,
À chaque célébration de la Pâque, bien-aimés, nous devons faire attention. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut exercer un jugement. Ou Dieu, il exerce un jugement à chaque célébration de la Pâque. Et ce jugement-là, ce jugement ne sera pas contre toi, ni contre moi. Mais ce jugement-là, Dieu l'exerce contre toute personne, tous ceux qui te combattent, contre tous tes ennemis, contre tous ceux qui combattent ta vie, tous ceux qui combattent ta famille, tous ceux qui combattent ton mariage, tous ceux qui combattent tes études, tous ceux qui combattent tes enfants. Dieu exercera toujours un jugement. Dieu exercera un jugement. Alléluia. Bien-aimé, à tous ceux qui combattent même ton ministère, Dieu va exercer un jugement. Vous savez, parce que Dieu a exercé un jugement dans le pays ou pour le pays d'Égypte, pour tous ceux qui opprimaient l'héritage de Dieu, le peuple de Dieu, afin que le peuple puisse sortir, il faut que Dieu puisse exercer un jugement. Bien-aimés dans le Seigneur, et le peuple d'Israël était sorti dans cette terre étrangère. La Bible dit les mains levées. Alléluia. Les mains levées, c'est-à-dire avec la victoire. Avec la victoire. Alors, il faut que ces gens qui te combattent, qui combattent ta famille, ton ministère, tes enfants, il faut qu'ils se répandent d'abord davantage. Et que tu pries pour eux, comme les amis de Job. Il faut qu'ils se répandent. Bien-aimés dans le Seigneur, l'agneau était comme tout un animal. Mais à cause de l'obéissance, et à cause de la foi à la parole de Dieu, et cela a produit le miracle, c'était leur délivrance. C'était un animal, un animal. Mais parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu, et ils ont eu la foi. Bien-aimé, c'était l'image. L'agneau était l'image du Christ. Alléluia. L'agneau était l'image du Christ. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Laisse-moi te dire que c'est ça ce que Dieu fera, bien-aimé dans le Seigneur, pour ta vie. Il fera tout, coûte que coûte, afin que dans la situation dont tu es en train de passer, bien-aimé, Dieu fera afin que tu puisses sortir dans cette situation les mains levées. Pharaon, qui était l'image du diable, a été vaincu, lui et son armée. Ils furent engloutis par les eaux de la mer Rouge. Il fut vaincu. Alors, Jésus-Christ, notre Pâque. Jésus-Christ, notre Pâque. Alors, parlons maintenant de lui. Alléluia. Kola la terre. Kola la terre. Makamwezali. Alléluia. Parlons maintenant de lui. Parce que nous parlons de lui. Lui qui est notre Pâque. La Pâque, les Israélites, ils ont célébré la Pâque, c'était fini. Pour leur délivrance, ils sont sortis, c'était l'image des choses qui allaient venir. Ou les choses à venir. Bien aimé, maintenant, nous célébrons la Pâque et nous déclarons, nous témoignons que Jésus-Christ, il est notre Pâque. Alors nous devons parler d'abord de lui. Qui est Jésus-Christ? Nous devons savoir qui est Jésus-Christ. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, verset 13 au verset 20. Matthieu chapitre 13. Ne dors pas, bien-aimé. Matthieu
16, verset 13 à 20. La parole de Dieu dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je? Au dire des hommes, moi le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, verset 20, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Amen. Regardez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons d'abord connaître qui est Jésus. Parce que beaucoup, ils le considèrent comme un prophète. Ils le considèrent comme Jérémie. Jérémie, ce n'est pas n'importe quel prophète, c'est un prophète parmi les grands prophètes. Mais Jésus n'est pas au même diapason avec Jérémie. Jésus est Dieu, il est le Christ. Parce que les autres l'ont considéré comme l'un des prophètes. Mais il faut avoir la révélation comme Pierre. Pierre, il a eu cette révélation. Il dit, toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur Jésus a pris la parole pour lui dire, toi tu es erré. Tu es erré parce que ce n'est pas le sang ou l'eau qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Bien-aimé, qui est Jésus? Alors, dans Ésaïe chapitre 53, 2 à 5, la parole de Dieu dit, regarde, bien-aimé, ça c'est le prophète qui parle, il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Bien-aimé, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Connaissons tout cela. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé. Il était abandonné des hommes. Oh bien-aimé, il était un homme de douleur, habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Regarde comment on le décrit. Et la parole de Dieu dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré, nous, comme punis, frappés de Dieu et humiliés. Mais au verset 5, la parole de Dieu dit, mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et Ésaïe, il dit quelque chose. Lorsque j'ai lu le verset 2 jusqu'au verset 5. Mais le verset 1, Ésaïe dit, qui a crié? Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Alléluia. Amen. Mais qui a crié? Regarde comment on le décrit. Bien-aimé, il était abandonné, il était rejeté. Qui pouvait croire
quand on regarde la personne telle qu'elle était, même si cette personne vous parle, qui va croire, qui va l'accepter? Les pharisiens s'opposaient à lui. Les scribes, la même chose. Pourtant, c'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui est le créateur de toutes choses. Alléluia. Mais on ne l'aimait pas. On ne l'aimait pas. Même dans ce siècle où nous sommes, il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on leur parle de lui, qu'on leur parle de Jésus. Ils ne veulent pas. Hier, j'étais avec le diacre Prince quelque part. Je lui ai dit, vraiment, quelle méchanceté que nous, parce que j'ai donné cet exemple-là à moi-même, je me suis cité les noms. Quelle méchanceté de la part de l'homme. Dans ce monde, nous avons tout trouvé ici. Dans ce monde, nous sommes venus rien, mais brebis. Nous avons tout trouvé ici. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est lui qui est notre Père. Mais regarde la méchanceté de la part de l'homme. On ne veut pas de Dieu. On n'aime pas Dieu. Mais nous avons trouvé. C'est lui qui est le créateur. C'est lui qui a fait toutes choses. Mais on n'aime pas de lui. On n'aime pas de lui. On ne veut pas de lui. Quand on parle de quelqu'un de Jésus, il ne veut pas. Non, 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 non. Il te repousse. Il te repousse. Bien que le pasteur Camille a souligné sur les 4 points, il y avait le 3e point de l'évangélisation. On va évangéliser, mais quand on approche vers les gens pour leur parler, mais vous êtes dans ce monde ici, vous vivez dans ce monde ici, vous régnez dans ce monde ici, avec tout ce que lui a fait, mais vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Raison pour laquelle, regarde encore, la Bible déclare, il vient même au milieu de ceux que lui avait choisis. Et ils l'ont rejeté. N'est-ce pas la Bible dit? Il est venu vers les siens l'ont rejeté. L'ont rejeté, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, quelle méchanceté de la part de l'homme. Voilà pourquoi il est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Un père, un papa comme moi, comme toi. Un parent comme toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dis ça. Le fils fait autre chose. Tu dis, non, ne fais pas ça. Lui, il fait selon ce qu'il fait. Non, moi, je fais ça. Moi, je fais ça. Et qu'est-ce qui te fait? Qu'est-ce que ça te fait dans le cœur? Tu as les douleurs. Mais regarde, chez nous, surtout dans notre tribu, dans nos parents disent, je dis ça, l'enfant n'écoute pas. L'enfant, je dis ça, l'enfant fait autre chose. Il faut voir comment les parents là, ils parlent avec des douleurs. Tu vois comment, bien-aimé, tu as des douleurs dans ton cœur. Quand tu vois, tu dis l'enfant, ton fils ou ta fille de faire ça et lui, elle ou lui fait le contraire. Alléluia. Les gens n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu, mais ils veulent toujours vivre dans le monde que Dieu a fait et se glorifier. Quelle méchanceté. Bien-aimés dans le Seigneur, les scribes l'ont combattu. Les pharisiens l'ont combattu. Est-ce que parce que Esaïe dit qu'il n'avait aucun aspect qui pouvait nous plaire? Non, parce que les gens n'aiment pas Dieu. Ils veulent vivre leur indépendance sans Dieu. Faire leurs choses, leur volonté sans Dieu. Toi, tu ne viens pas ici, tu ne nous surveilles pas, tu ne nous contrôles pas. Nous voulons faire nos choses nous seuls.
C'est ça l'homme. Or, Dieu veut, sa volonté veut que l'homme vive selon la volonté de Dieu. L'homme dépende de Dieu. Parce que par tes propres efforts, par mes propres efforts, tu ne peux rien faire. Que tu dépendes seulement de Dieu. Que tu élèves tes voix et tes yeux pour voir, pour demander à Dieu lorsque tu es dans les moments difficiles, tu es dans la souffrance, que tu le cherches. Et il vient toujours. Il est toujours là. Il vient au secours. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi ces jours-là, Jésus, dans Jean chapitre 8, verset 28, Jésus dit aux pharisiens, il leur dit, même si vous ne m'acceptez pas, même que vous opposez à moi, mais lorsque, je vous dis, lorsque vous aurez élevé les fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Alléluia. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais pas des choses selon moi, ma volonté, mais je les fais par la volonté de mon Père, parce que mon Père agit en moi. Alléluia. C'était une grande discussion entre les pharisiens et Christ. Et Jésus, là, il était encore là. Il leur dit, au verset 24, toujours Jean 8, il leur dit, vous mourrez dans vos péchés. Je vous dis, vous mourrez dans vos péchés si vous ne savez pas, ou si vous ne croyez pas de ce que je suis. Oh! Alors il leur dit, alors qui es-tu? Qui es-tu? Qui prétends-tu être? Qui es-tu? Et Jésus leur dit, je suis ce que je vous ai dit dès le commencement. Alléluia. Je suis ce que je vous ai dit dès le commencement. Au commencement, lorsque Dieu vient se révéler au milieu des enfants d'Israël, au travers de Moïse, il leur a dit, quand Moïse demande, mais j'irai vers les enfants d'Israël et me demanderont, le Dieu qui t'a apparu, quel est son nom? Que leur dirai-je? Et l'Éternel a dit, dis-le, je suis celui qui est. Alléluia. Amen. Je suis celui qui est. Mais l'autre dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui je suis. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors dans Matthieu chapitre 27, verset 46 au verset 52, la parole de Dieu dit que lorsqu'on a pris Jésus, on l'a arrêté parce qu'il a été trahi par l'un de ses disciples. On l'a arrêté. Mais c'était le plan parce que Jésus est né, bien-aimé, avec une mission de mourir pour te sauver. Toi, pécheur, moi, pécheur. Alléluia. Jésus était né avec cette mission. Il a fallu que ça puisse s'accomplir selon les Écritures. Matthieu dit, bien-aimé dans le Seigneur, et là, il était à la croix. Il était à la croix. Et ce qu'il leur avait dit, ils ont perdu ça dans leur tête. Ils n'ont pas compris que lorsque vous aurez élevé le Fils de Dieu, vous saurez qui je suis. La Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Jésus rendit l'esprit, personne n'est mort comme Jésus. Son cri, la parole de Dieu dit, la voix de l'Éternel fait trembler même les biches. Alléluia. Sa voix
Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il rend l'esprit. La Bible dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les rochers se fendirent. Et Luc dit que le centenier romain qui était là, il a vu les choses, comment c'était déroulé. Il a dit, waouh, réellement cet homme, c'était injuste, c'était un fils, c'était le fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit au verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres. Bien-aimés, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de gens. Ils l'ont vu. Ils les ont vus. À cause, bien-aimés dans le Seigneur, de la mort de Jésus-Christ. Jésus est né avec une mission de mourir pour te sauver. Mais c'était le grand plan du salut pour l'humanité. Dieu l'a commencé depuis l'éternité pour sauver. Et c'est pourquoi il s'est choisi un peuple. Alors il était en train de préparer ce plan-là avec le peuple d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, il est mort et il nous a sauvés à cause de sa mort. Bien-aimés, nous les pécheurs, sans distinction, sans race, Jésus nous a sauvés. Et la parole de Dieu dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Enfants de Dieu, nés ni du sang, ni de l'eau, mais de l'esprit. Jésus est venu dans ce monde détruire les œuvres du diable et son système. Il est venu dans ce monde détruire les œuvres du diable et son système. L'ennemi s'était bien aimé infiltré dans ce que Dieu avait fait pour voler, pour égorger, pour tuer. Il avait détruit l'œuvre de Dieu et il avait instauré son système. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi Jésus n'était pas une personne ordinaire. Jésus, la Bible dit, il était 100% homme parce qu'il a vécu au milieu de nous et 100% Dieu le Créateur. Yes. Parce qu'il devait venir. Alors nous allons comprendre, bien-aimés, pourquoi Jésus est venu. Il est venu détruire les œuvres du diable et le système que le diable avait instauré. Bien-aimés dans le Seigneur. Il a détruit l'œuvre que Dieu avait commencé, que Dieu avait placé. Comment il a détruit? Alors nous allons comprendre. Exode encore. Exode chapitre 25, verset 8. Exode chapitre 25, verset 8 à 9. L'Éternel dit ceci. Exode. Verset 8. Oui. Il dit ceci. Il dit, ils me feront. Je vais d'abord au verset 1. Après, je vais sauter pour le verset 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous le recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur.
c'était pour la construction du temple. Excusez-moi, des tabernacles. Pourquoi? Verset 8. Le Seigneur dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Je lis 1, 2 et je sautais 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. L'Éternel a dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Bien-aimé, le tabernacle était le demeure de Dieu. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Dieu voulait marcher au milieu de son peuple. Dieu voulait demeurer avec eux. C'était un lieu de rencontre de Dieu et son peuple. Et Dieu descendait pour parler à Moïse au sujet de son peuple. Dieu donnait des orientations. Dieu donnait des instructions à Moïse lorsqu'il descendait dans le tabernacle, dans le sanctuaire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et le sanctuaire, le tabernacle, comme vous le savez, avait 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, c'était le lieu de la purification. Avant d'entrer dans le lieu saint, donc il faut se purifier, il faut se laver. Il faut se laver, se purifier. Alléluia. Et là, vous allez entrer dans les lieux saints. Oh, les lieux saints, c'était les lieux qui étaient pour tout lévite ou tout sacrificateur en fonction devait entrer tout le temps. Tout sacrificateur qui était en service pouvait entrer tout le temps. Et dans les lieux saints, il y avait le chandelier, il y avait les tables, il y avait la table et le pain de proportion. Bien aimé, il y avait encore le 3e qui était le lieu très saint. Amen. Il y avait le lieu très saint. Et le lieu très saint, pourquoi j'évoque ces choses? Parce que je veux que vous puissiez comprendre, bien aimé, l'œuvre que Christ a fait, ce n'était pas une œuvre facile. Ce n'était pas en vain. C'est un grand travail pour te sauver, pour me sauver et pour détruire toute œuvre de l'ennemi et détruire ou déboulonner le système du diable. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le lieu très saint, c'était le lieu qui était réservé que pour les souverains sacrificateurs. Seul pour entrer une seule fois par an. Comment il entrait? Il entrait avec le sacrifice du sang d'un animal. Oui, d'un animal pour offrir pour lui-même et pour le péché du peuple afin d'obtenir le pardon. Les souverains sacrificateurs, une seule fois par an. Bien-aimés dans le Seigneur, et lorsque il n'est pas préparé pour entrer dans le lieu très saint, il ne peut pas aller. Parce que là-bas, il y a la présence de Dieu. S'il n'est pas sanctifié, il n'est pas purifié, il n'est pas saint, il n'est pas préparé, il entre là-bas. Vous savez, quand il entrait là-bas, il y avait une corde. On devrait le lier, les cordes, sur son pied. Et les cordes, ça reste derrière, à l'extérieur. Parce que peut-être là-bas, Dieu peut le frapper là-bas et il meurt. Parce que d'autres ils sont morts là-bas. Et pour sortir, personne ne peut entrer. Il faut les tirer par les cordes là. On tire son cadavre par les cordes là. Parce qu'il ne peut pas entrer là-bas. C'était le lieu saint, le lieu très saint. Dieu était là. Sa présence était là. Bien-aimé dans le Seigneur.
Ces choses que je vous parle, là, nous allons le voir, ou si vous voulez le comprendre, lisez Hébreux chapitre 9, pour ceux qui aiment lire la parole de Dieu, à partir du verset 9 jusqu'à la fin de ces chapitres, vous allez bien comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était une alliance que l'Éternel avait fait avec son peuple. C'était la première alliance. C'était dans la première alliance. C'était l'alliance que Dieu avait fait avec son peuple. Dieu, il descend. Dieu, il parle avec Moïse, avec son peuple. Il donne des orientations. Bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque le souverain sacrificateur entre, même que quelqu'un avait péché, même que quelqu'un avait fait quoi, avait volé, avait fait quoi que ce soit, lui, il va se préparer, se sanctifier par an. Par an, il va entrer là-bas avec le sang des taureaux, avec le sang des boucs ou avec le sang d'un animal. Il entre là-bas, il fait l'aspersion, il demande pardon pour lui et pour son peuple. Et Dieu a accordé. Alléluia. Amen. Dieu a accordé. Je dis bien Dieu a accordé. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, après la mort de Moïse, Aaron et Josué, les enfants d'Israël que vous voyez là, ils se sont révoltés contre l'Éternel en voulant, un jour, voulant avoir un roi, qu'il règne sur nous. Nous voulons aussi avoir un roi, parce que toutes les nations ont leur roi. Nous voulons aussi avoir un roi. Oh, le roi, c'était Dieu. Bien-aimés, c'était une manière d'abandonner Dieu, une manière de repousser Dieu. Non, nous ne voulons pas de toi, parce que leur roi, c'était Dieu. Mais nous voulons un roi. Alors Dieu, quand Samuel a pleuré, Dieu a dit non, laisse. Il leur a donné un roi. Les rois comme Saoul. Les rois comme Saoul. Et Saoul qui a régné 40 ans, il va finir pour devenir un sorcier. Alléluia. Hein? Mais oui, il a fini pour devenir un sorcier parce qu'il est allé consulter des sorciers. Il a abandonné Dieu. Il est allé consulter des sorciers. Il est fini pour devenir un sorcier. Après, il quitte. C'est David qui prend la place. L'homme selon le cœur de Dieu. Alors David aussi, qu'est-ce qu'il va finir? Pendant 40 ans, il va finir pour devenir un adultère. Alléluia. Il va finir pour devenir un adultère, malgré sa repentance. Et après la mort de David, c'est son fils qui prend la place, bien-aimé dans le Seigneur, Salomon. Salomon, lui aussi va régner 40 ans. Il va finir pour devenir un idolâtre. Ils ont abandonné leur Dieu, leur roi. Ils ont voulu avoir leur propre, les rois comme ça. Regarde ce que les rois qu'ils ont voulu les ont fait. Bien-aimé, ça était toujours comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. Amen. Le fait étranger était entré. Le diable avait pris la place même dans le lieu très saint pour instaurer son système. C'est pourquoi l'Éternel a décidé, bien-aimé dans le Seigneur, de rompre avec cette alliance-là des sangs de boucs et des sangs de veaux ou des animaux. Il s'est décidé d'instaurer maintenant la seconde alliance. Il a décidé d'instaurer la seconde alliance qui est spirituelle. Une alliance qui est dans le sang de son fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, les sacerdoces étaient instaurés là. Parce que si vous allez aujourd'hui au Congo, en Angola, vous allez trouver beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils sont dans les choses qu'on dit des sacerdoces. Les sacerdoces étaient instaurés là.
c'était le sacerdoce lévitique. Bien-aimé, et le tabernacle qui était là était le tabernacle physique. Ce tabernacle était vraiment souillé. C'était vraiment souillé. Ils ont pris des idoles, des trucs, de tout. Ils ont mis, ils ont souillé les demeures de Dieu. Il a fallu qu'elles soient détruites et que toutes les lois, parce qu'il y avait des lois, des ordonnances et les règles qui étaient relatives au culte, bien-aimés, et ces lois-là, ces ordonnances, ces règles-là, c'est ça ce qui faisait condamner les gens. Alors il a fallu que ces ordonnances-là soient abolies. Alléluia. Amen. Que ça soit aboli. Je pense que tu es en train de dormir. Il a fallu qu'on passe, bien-aimé, aujourd'hui à un sacerdoce royal, à un tabernacle qui est spirituel, qui est inauguré par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et lui-même est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Amen. Oui, il a fallu qu'on passe à un sacerdoce qui est royal. Bien-aimé, le Seigneur lui-même est le souverain sacrificateur. Ce n'est pas comme Aaron. Ce n'est pas comme celui qui entrait dans le sanctuaire avec le sang des animaux, le sang des veaux, le sang des boucs, pour demander d'abord pardon pour lui-même et pour son peuple. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lui, la parole de Dieu dit, il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'hommes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Jésus, et la Bible dit, il est entré là-bas une seule fois pour toutes, dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs, non avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Yes. Bien-aimé, et il a obtenu une rédemption éternelle. Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux chapitre 9, verset 11 à 12. Je suis en train d'aller vite maintenant pour aller citer. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons être? Bien-aimés, nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir, nous là, dans le Seigneur, car il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Il a inauguré, bien-aimé, je dis bien, il a inauguré le sacerdoce royal. Lui, le roi des rois. Le roi que les Israélites avaient rejeté. Ils ne voulaient pas de lui. Mais c'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a inauguré, bien-aimé dans le Seigneur, le sacerdoce royal. Ce sacerdoce-là, ce n'est pas le sacerdoce créé avec les mains des hommes ou de cette création. Non, non, c'est le sacerdoce spirituel. C'était le système, c'était le chaos. Cléboa, alléluia. On dit ça, Cléboa. Oh, bakanga qui diable, bakanga est Cléboa. Il peut pas bouger. Cléboa. Pourquoi? Parce que le sang qui a inauguré le sacerdoce royal là, ce n'est pas le sang d'un animal que le diable pouvait jouer à côté à ça. Non. Ce n'est pas le sang de Timothée là, non.
Parce que Timothée vient de la lignée, il est né au travers de la femme, d'un homme et de la femme. Mais lui est Dieu, bien-aimé. En lui, il n'a pas l'ADN du péché. Alléluia. Il n'a pas l'ADN du péché. Alors quand le diable regarde comme ça, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est le club, il ne peut pas. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Par son sang, Jésus nous a délivrés de nos péchés. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince de paix. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous déclarons et nous le témoignons qu'il est notre Pâques. Amen. Il est Amen. notre Pâques. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, demeurons toujours fidèles à lui. Et à lui seul qui nous a sauvés et nous a délivrés de la malédiction de la loi. Colossiens dit, Colossiens 2, 14 jusqu'au verset 23, pour ceux qui aiment lire, n'est-ce pas, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances, je dis bien les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a éliminé en les clouant à la croix. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ordonnance de la famille, la loi de famille, la loi qu'on a, je ne dis pas qu'on a hérité, parce que nous sommes en Christ. La loi là, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dit, il a effacé cette ordonnance-là. C'est lui qui t'a condamné là. Cette ordonnance-là, Jésus a effacé. Encore avec son sang. Avec son sang. Makamususu soki obani okanisa ngo ozo ba kimpi moko ezo matayo penda donc ozo zala na foi moko. Ah non, mais c'est pourquoi Paul disait, mais qu'est-ce que l'homme me fera? Que me fera l'homme? Parce que Christ il vit en moi. Parce que regardez, il avait cette révélation, il savait, il voyait que Christ, mais si Christ est en moi, Christ est en moi, qui peut me toucher? Qui peut toucher à mon âme? Qui peut toucher? Parce que ma vie est protégée dans sa main. C'est pourquoi cet homme de Paul avait vraiment cette assurance. Il dit, Christ en moi, l'espérance et la gloire. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, il a dépouillé les dominations. Ah, il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé, les dominations, ceux qui dominaient là, je parlais des tabernacles, regarde, parce qu'il y avait les ordonnances, il y avait des lois. Donc, pour que personne ne puisse entrer là-bas, il y a une loi qui l'empêche. Tu n'es pas sacrificateur, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas parler avec Dieu. D'abord, tu es un pécheur. D'abord, tu as fait ça. Tu es un voleur, tu as fait ça et ça. Il y avait beaucoup de lois qui subsistaient, qui condamnaient les gens. Mais Jésus les a dépouillés. Quand on dit dépouiller, à l'ongoli bango na pouvoir nyonso bazaki nango. Autorité na bango à l'ongoli yango, il les a dépouillés bazanango lisusu te. Alléluia. Amen. Il les a dépouillés, il a dépouillé les chefs coutumiers, les chefs de famille. Il a dépouillé les sorciers, il a dépouillé les malédictions, il a dépouillé tout. Il les a dépouillés à la croix. Par sa croix, il a triomphé. Toutes les lois de famille, les autorités, là, les chefs de famille, qui que ce soit, il les a dépouillés. C'est pourquoi, bien-aimés, nous pouvons dire que Christ, en nous,
l'espérance et la gloire. Car Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de son mystère parmi nous les païens. Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il revient bientôt. Il revient bientôt pour nous prendre, afin de régner avec lui. Les gens peuvent nous demander, mais où iriez-vous? Parce qu'ils ne savent pas que notre vie est éternelle. Oui. Pourquoi nous sommes éternels? Parce que nous avons vécu, avant d'entrer dans ce corps ici, avant de vivre dans ce monde, nous avons vécu. Parce que la parole de Dieu dit, dès l'éternité, on était avec lui. Et bien-aimés dans le Seigneur, un jour nous allons passer. Quand nous allons passer, nous allons changer seulement cette sphère, mais nous vivrons toujours en esprit, dans un corps glorieux, comme lui. Maintenant, il a le corps glorieux. Nous aussi, nous vivrons avec lui dans un corps glorieux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cette œuvre a déboulonné le système du diable, a déboulonné l'œuvre de l'ennemi, que l'ennemi avait fait. Oh bien-aimé, mais Jésus, à cause de son sang, il nous a délivrés de nos péchés. Il nous a sauvés. Je l'aime. Je sais que tu l'aimes, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez alors qui je suis. Tu dois toujours élever Jésus. Tu dois toujours élever Jésus. Que ce soit dans les problèmes, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans la causanga, que ce soit dans quoi que ce soit. Mais tu dois toujours élever, élever, élever. Lui-même sait. Amen. 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 Laisse, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur puisse se glorifier dans nos vies et que le Seigneur puisse nous bénir. Parce que chaque fois que nous célébrons la fête de Pâques, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une puissance qui règne maintenant. La puissance de la résurrection qui ressuscite, qui ressuscite, qui ressuscite ce qui était mort, qui ressuscite tout ce que l'ennemi avait détruit et qui restaure nos vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Alors, je vais prier, Seigneur, éternel Dieu, merci Yahweh. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour le temps que tu as permis qu'on puisse partager cette nourriture. Merci, Seigneur, pour nous avoir utilisés, Seigneur, avec, Seigneur, ton Esprit Saint. Je te bénis, Seigneur. Laisse que, Yahweh, que ton peuple, Seigneur, puisse retenir et que cette parole puisse demeurer en eux, en nous, Seigneur notre Dieu, et puisse croître. Parce que nous savons, Père, que tu es monté au ciel. Parce que tu étais mort, tu es ressuscité, tu es monté au ciel. Tu nous as donné la promesse que tu reviendras pour nous prendre. Tout ce peuple, Seigneur, attend ton retour. Nous espérons à toi, Seigneur. Et nous savons que tu reviendras pour nous prendre. Voilà pourquoi, Père, augmente encore la foi en nous et laisse-nous, Seigneur, demeurer à tes pieds, marcher avec toi au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen.